Salut Pascal, alors tu es responsable éditorial chez Toncam. Alors on t'appelle pour savoir un petit peu ce que vous allez réserver pour le public de Japan Expo. Voilà, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors bonjour à tous, cette année, bonjour à toi surtout. Alors cette année, on fait un Japan Expo un peu différent de l'année dernière. Donc cette année, 2013, c'est une année un peu plus calme, sachant que 2014, normalement, on devrait fêter les 20 ans des éditions Tonkam. Donc peut-être qu'on va faire un truc un peu plus grand l'année prochaine. Donc pour cette année, notre stand est un stand de groupe. Donc c'est un stand qui sera commun avec les trois sociétés du groupe Delcourt. Autrement dit, donc les éditions Tonkam forcément, les éditions Delcourt et les éditions Soleil. Voilà. Et donc on aura un très grand stand qui sera placé en fait en BE02, voilà, et qui sera voilà, un stand, un grand bloc rectangulaire où sur la face avant, donc l'allée centrale, ça sera en fait le stand sera dans l'allée centrale, juste à côté de, juste avant en fait là où on était l'année dernière. Donc sur la face avant, il y aura les éditions Tonkam. Sur le côté droit, il y aura les éditions Soleil. Le côté gauche, il y aura les éditions Delcourt. De l'autre côté, à l'opposé, il y aura une sorte de petite estrade où on va faire des manifestations, des événements, des choses comme ça. Le stand dédicace et une partie qui sera réservée plus aux BD du groupe. Voilà. Et puis, voilà, dans Ah, un premier temps. alors comme il y a même un espace dédicace, il y aura qui dans cet espace? Alors, l'espace dédicace, ça sera Ayaoda, qui est invité par les éditions Soleil, parce que cette année, c'est les 10 ans des éditions Soleil. C'est pour ça qu'on n'a pas fait notre anniversaire cette année, mais qu'on le fait l'année prochaine. Il va dédicacer pendant 3 jours. D'accord. Voilà. Mais de toutes les façons, il y aura cet espace dédicace ne sera pas utilisé que pour elle, puisque il y aura pas mal d'auteurs du groupe, tous les auteurs qui sont un petit peu typés manga de près ou de loin, comme par exemple Patrick Sobral avec les légendaires, etc., qui vont venir dédicacer. Donc il y aura en fait des dédicaces des auteurs du groupe en fait non-stop. Et il y aura aussi Ran du coup. Oui, pour chez nous, il y aura aussi Ran pour Memento Mori et il y aura aussi Florence Porta et Morgil pour Entre Chiens et Loups. Sinon, au niveau opération promotionnelle durant le salon, qu'est-ce que vous avez réservé? Alors, l'année dernière, en fait, on avait fait 10 goodies, allant de la bouteille d'eau, en passant par le t-shirt, sérigraphie, poster, voilà, plein de choses voilà, qu'on donnait soit pour les gens qui achetaient, soit comme ça en cadeau, voilà, pour différents trucs. Cette année, en fait, on a un peu changé. On a bien fait des goodies comme l'année dernière, mais on a complètement tout changé. C'est-à-dire que cette année, on va pas donner de goodies à des gens qui ne sont pas forcément des lecteurs de Tonkam, ce qu'on faisait l'année dernière. Donc cette année, on va penser avant tout aux gens qui sont des lecteurs de Tonkam ou qui achètent chez nous des livres. Donc du coup, on change complètement le système de fonctionnement, c'est-à-dire que en fait, chaque client qui va acheter sur le stand va recevoir un petit coupon Mhm. sur lequel en fait est inscrit en fait on va dire un lot. En fait, il y aura 4 catégories et il pourra choisir dans ces 4 catégories, sachant que la première catégorie c'est plus des choses du type poster, affiches, bloc-notes, etc. La deuxième catégorie c'est plus des choses du type des goodies japonais, de petits goodies japonais qui peuvent aller du range documents au jeu de cartes code Geass, en passant par des petits goodies de Gantz, etc. La D'accord. troisième catégorie, ça sera des goodies un peu plus importants, qui seront plus des figurines. Par exemple, il y aura des figurines de Medaka Box, il y aura des figurines de Ice, de Wigman, des radios réveil to love, comme ça. Et la dernière catégorie, qui sera la plus difficile, ce sera la catégorie la plus rare, puisqu'il y aura moins de goodies, ça sera des choses du type une PlayStation, une DS 3D, un casque Beat for Dre, ça sera plus des goodies un petit peu plus gros. Ah oui, ça, c'est du gros goodies. Ça doit être vachement Oui, plus dur à voilà. gagner. Voilà, c'est ça. C'est pour que voilà,
comme c'est un salon et qu'une personne pourrait très bien acheter ses mangas, on va dire, dans une boutique, ce qui fait de façon très classique, on ne voulait pas non plus être simplement voilà, là pour leur vendre des mangas qu'ils pourraient acheter dans une des boutiques qui le vendent. Donc autant leur donner une sorte de petit, pas une récompense, mais comment dire, que voilà, qu'il y a un intérêt aussi au fait qu'ils nous rencontrent, qu'ils puissent discuter avec nous et puis recevoir une sorte de petit cadeau pour les remercier de leur fidélité. En fait, c'est un peu comme une loterie. Oui, c'est un peu comme une loterie à la japonaise, oui, c'est un peu ça. C'est un peu comme une loterie. Il y aura deux gros bocaux en fait devant la caisse. Et à chaque fois qu'une personne va acheter, en fait, il va piocher à l'intérieur du bocal. Et donc, il pourra en fait du coup choisir voilà, dans les différents goodies, donc en fonction de la catégorie qu'il a eue. J'aurais dû te rapporter, tu sais, le truc qui tourne au Japon là pour sortir des billes de couleur. Oui, c'est vrai que oui, mais le problème c'est que ça serait beaucoup plus lent et la D'accord. plus rare. Et sinon, tous les tickets sont gagnants? Tous les tickets sont gagnants. Ok. Et sinon, en termes de titres, est-ce qu'il y aura des exclus pour le salon? Non, pas cette année. Pas cette année parce que comme en fait en septembre on va en fait avoir pas mal de titres qui sortent entre septembre et novembre. Donc du coup on a préféré laisser pour préparer en fait les titres qui seront là. Ce seront les titres classiques qu'on sort habituellement, qu'on sortira habituellement dans un mois voilà, de sortie. Il y aura même pas une petite présentation au public des nouveaux titres? Si, parce qu'on va faire de toutes les façons un petit catalogue où il y aura toutes les nouvelles sorties jusqu'à la fin de l'année, comme HE, le nouveau titre de Biyoshi, qui est un peu écolo. Voilà, etc., etc. Il y aura, on va annoncer donc Manga of the Dead, voilà, et on va présenter un peu tous les différents titres qui vont sortir d'ici la fin de l'année. Ok. Espace animation, il va y avoir différentes animations. On avait commencé l'année dernière, parce qu'on avait déjà un espace animation l'année dernière. Donc cette année, on va en refaire. Donc il y aura entre autres un karaoké géant. Il y aura une danse géante où les gens pourront danser avec les gens sur scène. Voilà, en les regardant, un peu comme les trucs de jeux vidéo. Il y aura des quiz pour gagner plein de trucs pendant le quiz sur scène, puisqu'il y a une team Jojo qui va nous faire différents quiz Jojo. Il y aura d'ailleurs, normalement on essaie d'organiser aussi, alors je ne sais pas si ça va marcher, un Steel Ball Run. C'est une course de chevaux à travers Japan. Donc on ne sait pas si ça marchera. Voilà, avec des étapes à l'intérieur où il faudra faire le tour de tout Japan pour pouvoir revenir à nouveau sur notre stand. Ouais, ça va pas être évident avec tout le monde qu'il y a de courir à Japan Expo. C'est pour ça que ça peut être drôle si on le fait. Non, le but, ça sera pas forcément de courir, le but, ça sera d'y arriver déjà. Oui. Voilà, déjà le but, ça sera d'y arriver, parce que celui qui court, à mon avis, il fait 300 mètres et il s'arrête. Hein. Moi, je cours pas derrière lui pour le tourner, hein. Ça va me fatiguer. Voilà, exactement. Donc, il y a différentes choses comme ça qu'on a prévues sur la scène pour le public. Ok. Pas de spectacle comme l'année dernière, de revival, je sais plus quoi. Mais c'était un peu trop juste pour nous cette année, pour avoir le temps de préparer, proposer aux gens de faire des cosplays où ils sont déguisés que en méchants, inviter des gens qui ont fait des doublages que de rôles de méchants, etc., etc. C'était une longue préparation et ça a été un petit peu compliqué, donc du coup on s'est dit on va le faire certainement pour l'année prochaine. Pour les 20 ans. Donc on a une petite exclue un petit peu en avance, un an en avance, potentiellement de ce qui pourrait se faire l'année prochaine. Voilà, exactement. Tu verras, d'ici là, on aura le temps de changer d'avis aussi. Oui, c'est vrai. Oui, mais le concept de la nuit du mal reste toujours quelque chose d'actualité. Oui, sans doute. De toute façon, Voilà. le dernier show que vous avez fait, le revival, il avait bien marché, hein, je crois bien que... Ah oui, il avait eu énormément de succès. C'est pour ça qu'à l'origine, on avait prévu de faire un nouveau show cette année. Mais c'est plus le temps qui nous a manqué qu'autre chose. Et puis, autant le revival, ça devenait une évidence parce que c'était quelque chose qui était d'actualité aussi, parce qu'on avait notre collection revival qui se terminait. Donc, il fallait aussi faire ce show avant qu'on ait fini la collection revival. Autant pour la nuit du mal, c'est quelque chose qui peut perdurer dans le temps. Donc, on
peut le faire cette année ou l'année prochaine. Ok, bah écoute, on se voit dans ce cas-là à Japan Expo. Oui. Ça sera un programme déjà pas mal. Exactement. Je te remercie. À plus tard.